Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En 2008, un personnage mystérieux appelé Satoshi Nakamoto publia sur internet un court document de 9 pages seulement. De façon spectaculaire, en 9 pages, Nakamoto avait défini le Bitcoin, cette crypto-monnaie qui 10 ans plus tard représenta des dizaines de milliards de dollars. Waouh! Le mec a une idée qui vaut désormais des milliards de dollars. C'est incroyable! Mais plus que le Bitcoin encore, l'aspect révolutionnaire de ce papier était peut-être davantage la solution technologique qui permet la création et la gestion fiable et décentralisée de cette crypto-monnaie, à savoir la blockchain. Depuis, tout le monde s'est mis à parler de blockchain, des startups à des géants du web comme Facebook, voire même des entreprises qui ne sont a priori pas des entreprises du numérique comme Burger King, ou encore des organisations non gouvernementales. Selon les dires de beaucoup, la blockchain serait la solution pour des technologies dignes de confiance. Mais est-ce vrai? Qu'est-ce donc que la blockchain? En quoi permettrait-elle plus de confiance? Et pourrait-elle permettre de remplacer la monnaie classique? Pour mieux comprendre ces questions, je vous propose de faire une blockchain par des humains, par des gymnasiens jurassiens, pour être plus précis, lors d'une journée thématique sur le numérique organisée par le service de promotion de l'éducation de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le dispositif est le suivant. Parmi les élèves, il y aura des utilisateurs de la blockchain qui vont jouer le rôle de commerçants. Ils vont donc acheter et vendre des biens en échange d'une crypto-monnaie gérée par la blockchain. Et cette crypto-monnaie, les élèves l'ont baptisée le Deathcoin. Les transactions en Deathcoin seront en fait gérées par d'autres élèves répartis en groupes de 2 à 4. Ces gestionnaires de la blockchain, c'est ce qu'on appelle aussi les mineurs de la blockchain, pour une raison que je vais un peu laisser de côté pour aujourd'hui. Les mineurs de la blockchain se devront donc de valider les transactions déclarées par les utilisateurs de la blockchain. Plus précisément, chaque groupe de mineurs va jouer le rôle d'une identité unique. En pratique, il s'agira en fait d'un ordinateur, mais donc dans notre cas, les calculs d'un ordinateur seront effectués par un groupe de mineurs. Bref, le problème de la blockchain, c'est ça, c'est d'utiliser le travail des mineurs pour garantir que des utilisateurs parviendront à effectuer des transactions financières sans qu'il n'y ait jamais aucune erreur, aucun bug ou aucun quiproquo. Et de prime abord, ça peut paraître très simple. En effet, pour permettre aux utilisateurs de faire des transactions, il suffit aux mineurs de noter sur un cahier combien chaque utilisateur possède. Si maintenant Alice achète un dictionnaire à Bob pour 5 Deathcoin, alors il suffit de noter dans le carnet qu'Alice perd 5 Deathcoin et que Bob en gagne 5. Et une fois la transaction écrite dans le cahier, Bob saura qu'elle aura été validée et il pourra alors donner le dictionnaire à Alice. Alors, il y a un petit détail technique qui est en fait important pour toutes les crypto-monnaies. En Deathcoin, il est important que personne ne soit jamais dans le négatif. Pourquoi cela? Je ne comprends pas. Si le compte d'Alice devient négatif, alors Alice sera endettée. Mais vu qu'on est sur internet et qu'elle utilise peut-être le pseudonyme Belgosse du Valais au lieu d'Alice, il pourrait être impossible de la retrouver pour exiger qu'elle paie sa dette. Mais alors plus généralement, tout le monde pourrait vouloir s'endetter et ferait ainsi n'importe quoi avec ses Deathcoins. Pour que le Deathcoin ait de la valeur, il faut absolument que toutes les dettes finissent par être payées. Mais est-ce vraiment possible de forcer tout le monde à payer ses dettes? Pour le garantir, il suffit tout simplement d'interdire les dettes. Dans le Deathcoin, aucun utilisateur ne doit être dans le négatif. Ah oui, bien sûr, pas de dettes impayées. Et pas de dettes impayées, pas de dettes impayées. Mais ça, a priori, c'est assez facile à vérifier. Il suffit qu'au moment où Alice demande au mineur de valider une transaction de 5 Deathcoin pour Bob, le mineur vérifie que le compte d'Alice contient suffisamment de Deathcoin pour que cette transaction puisse être valide. Dans le cas contraire, le mineur refuserait d'écrire la transaction d'Alice dans son cahier et Bob ne donnerait donc pas le dictionnaire à Alice car il pourrait vérifier que la transaction n'a pas été notée dans le cahier. Bref, a priori, gérer des transactions, ce n'est pas bien difficile. Il suffit d'avoir un mineur qui gère le cahier. Sauf qu'en fait, cette solution-là, elle ne plaisait pas à Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Et vous voyez pourquoi? Non. Le problème, c'est que le mineur qui gère le cahier aurait alors beaucoup de pouvoir et de responsabilités. Il suffirait de le soudoyer, de le menacer ou de le faire chanter ou encore de le tuer pour détruire le bon fonctionnement du Deathcoin. On dit que le mineur serait un point de défaillance unique. S'il tombe en panne ou s'il se fait hacker, toute la crypto-monnaie
s'effondre. La motivation de Nakamoto et de la blockchain, c'était de décentraliser la confiance sur plusieurs mineurs. Plutôt que de demander à un mineur d'écrire la transaction sur un cahier, Alice va demander à tous les groupes de mineurs de noter la transaction sur leur cahier. Comme ça, même si un mineur se trompe ou oublie la demande d'Alice ou se fait hacker, ce qui arrive tout le temps sur internet, il y aura néanmoins suffisamment de mineurs qui auront noté la transaction d'Alice. Je vois, il ne peut plus y avoir de maillon faible. Oui, mais là, du coup, on a un problème pour Bob. Souvenez-vous, pour savoir si la transaction d'Alice a été validée, Bob devait vérifier que cette transaction a été notée par le mineur dans son cahier. Alors, quand il y a un cahier, ça va, c'est facile. Mais quand il y en a maintenant 4, ou pire, des millions, ça devient beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Supposons que Bob voit la transaction écrite dans 2 cahiers sur 4. Est-ce que ça suffit à considérer que la transaction a été validée? Doit-il alors donner le dictionnaire à Alice? Ah, je vois le problème. Eh bien, pendant longtemps, les informaticiens et les mathématiciens pensaient que ce problème était insoluble. Ils semblaient même l'avoir démontré. Gérer l'information à plusieurs de manière fiable et consensuelle semblait mathématiquement impossible. Mais le génie de la blockchain, ce fut de montrer qu'en fait, si gérer l'information à plusieurs, sachant qu'il y aura des erreurs et des hacks, c'est en fait possible. Et ça ouvre la porte à une gestion collective de toutes sortes d'informations bancaires, médicales ou politiques sans qu'il soit nécessaire de faire confiance à aucun des gestionnaires en particulier. C'est ça la révolution blockchain. Mais pour comprendre comment la blockchain y arrive et quels sont ses inconvénients, il va falloir décrire un peu plus son fonctionnement. Et ça, on en parle la prochaine fois.